Nous proposons aujourd'hui sur notre site le téléchargement de brochures. On voit par exemple ici balayage. Pour chaque produit qui est présenté, il y a ici une brochure qui correspond au matériel. On va la télécharger. Vous voyez qu'ici, c'est donc un document en PDF que l'on va récupérer. Et nous aimerions faire en sorte que la personne qui procède au téléchargement nous donne son adresse email préalablement, de manière à ce qu'on puisse en faire une base de prospection et qu'on puisse à la fois l'informer des nouveautés et peut-être le relancer aussi sur ce type de matériel. Nous souhaitons lier ce téléchargement à l'inscription à notre liste d'emailing et donc au recueil d'un email de la personne qui va télécharger la brochure. Et pour cela, il va donc falloir un petit peu de préparation. Tout d'abord, il faut un compte Mailchimp. On peut segmenter les listes de la manière la plus fine possible, notamment en distinguant entre les différentes catégories de matériel. Ça peut permettre ensuite de faire des mailings plus homogènes et plus cohérents. Une fois qu'on a notre liste Mailchimp, nous allons maintenant chercher la page du matériel en cause. Alors peut-être que c'est comme ceci. Voilà, balayeuse à moteur thermique BT100. On est donc dans la page ici où l'on voit le bouton de téléchargement de la brochure. Alors aujourd'hui, ce bouton il est simplement dirigé vers le PDF correspondant, ce qui est tout à fait logique. Et on va simplement aujourd'hui le dériver vers un module de recueil d'emails. Et une fois que cet email sera rempli, on redirigera vers une page de téléchargement des brochures. Alors pour éviter de faire une programmation pour chaque type de matériel unitaire, on va simplement regrouper peut-être par catégorie de matériel, mettant par exemple une page pour toutes les balayeuses, ce qui va simplifier les manipulations et surtout la programmation. Donc on va remplacer ce module, tout simplement on va l'insérer en dessous pour le moment par un module d'opt-in, email opt-in. On va garder comme bouton télécharger la brochure. Et on va le raccorder à notre liste. On est sur du balayage, donc téléchargement catalogue. On va faire ajouter. On va demander le nom du compte, donc qui correspond à l'email en fait euh, d'inscription, et la clé, appliquée correspondante. Alors pour trouver cette appliquée, il faut aller dans votre compte Mailchimp, sous ici Account. On va avoir Extra, API Keys, et la clé elle est déjà ici, on la copie et on la colle ici. Voilà, on enregistre. Et l'action de succès, on va faire rediriger vers une URL et c'est ici que l'on va mettre l'URL de la page de destination. Pour l'instant, on va mettre par défaut, tant qu'elle n'est pas créée, celle de la page d'accueil. Et donc, on fait sauvegarder. Voilà. On va pouvoir tester cela tout de suite en faisant la fameuse page. On va d'abord enregistrer ici. Et puis, on va préparer. On va rouvrir un onglet avec les pages et on va préparer une nouvelle page, peut-être en partant de la page balayage. On va dupliquer et on va l'appeler brochure balayage.
en n'oubliant pas de remettre le mot Poget, qui est la marque et quand même le nom de domaine. On peut le mettre comme ceci, voilà, pour faire joli. Ici, on va mettre balayage brochure. Et on va pouvoir ensuite simplement faire un aperçu pour voir tout ce qu'on va enlever, puisqu'on a dupliqué une page existante. On va garder l'habillage avec balayage. Et on va modifier les contenus, on va garder l'alternance blanche et grise, mais on va mettre simplement peut-être à chaque fois l'aperçu de la brochure et le petit bouton de téléchargement qui va bien pour pouvoir réaliser notre page. Donc ici, on va changer le titre, on va mettre brochure, balayage, Poget. De manière à retrouver tous les mots-clés qui sont dans le titre de la page et dans l'URL. Ensuite ici, on va retirer tous les contenus qui sont là. On va garder le bouton où on va mettre simplement... et on va faire une double chose. On va garder le titre. Ah, flûte. J'ai fait une bêtise, donc là je reviens en arrière, vous voyez. Donc je vais faire réapparaître ici le document, dans le module. Et donc, on va mettre balayeuse BT100. On garde bien ça en étiquette. Ici, sur la brochure, on va modifier. On voit bien que ici que le nom du fichier n'est pas optimisé. Donc on va commencer par Poget, balayage. Brochure. Et on va mettre BT100, surtout sans majuscule. Et tous les mots séparés par des tirets. Si l'on veut faire une image de la brochure, bon, on va lui mettre un petit coup de Photoshop ou de copie d'écran, mais on va garder donc l'aperçu de la première page. On va simplement en faire un fichier image qu'on va mettre dans une taille raisonnable. On va laisser du 400 x 562. Donc 400 x 562 ici, on va le 562 et on a gardé les mots-clés auparavant, donc c'est bien Poget, balayage, brochure, BT100, 400 x 162, donc on va enregistrer. Vous voyez qu'on a ici à la fois notre image et qui d'ailleurs, c'est bon, et puis ici la brochure elle-même. On voit que l'image ici a un ton gris parce que c'est un PNG, donc c'est une erreur, il faut l'enregistrer, exporter. Pour récupérer un fond blanc, il faut l'exporter tout simplement en JPEG. Et on va remettre notre 400 de large. On va peut-être même 350, parce que 400 c'était déjà bien gros. 350 x 492. Et voilà. Donc on peut virer celui-là qui n'était pas bon. Et on va garder ça, effectivement, l'image elle est cohérente avec l'aspect réel de la brochure. On fait la corbeille. Donc maintenant, on va ouvrir un onglet avec la bibliothèque des médias.
fait ajouter. On va prendre les deux fichiers, on les ajoute. Donc on a notre fichier ici, brochure, et notre fichier image. On va retourner dans notre page ici, et là on va insérer un module qui est un module galerie, qui va permettre de visualiser, alors combien il y a de pages le fichier PDF, 1, 2, 3, 4, il y a 4 pages, donc on va bien laisser 4 images. On va mettre à jour la galerie, c'est-à-dire qu'on va aller chercher... ah oui, mais on ne les a pas mises, les images de la galerie. Donc pour pouvoir visualiser dans la galerie, on va recréer des images, mais cette fois-ci dans une bonne qualité. Donc avec ici une image qui fait 900 de large, 900 x 1265. Pour la page 1, on va regarder donc le 1, 900 x 1265, enregistré. On va faire la même chose pour les pages suivantes. Donc là, on va sélectionner la page 2. Donc, exportation, enregistré, 900. C'est 900 x 1267. On enregistre. Ensuite, la page 3. Exportation. « 900 x 1264. Et la dernière page. Toujours en 900 de large. 900 x 1271. Bien, maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir remettre dans la bibliothèque les pages de grande taille qui sont donc ici, 1265, 67, 64, 71, c'est ça. Ce sont ces quatre-là. On les rentre. Ici, dans la galerie, donc on va faire mise à jour de la galerie. La page n'a pas été rafraîchie, donc on va simplement enregistrer le brouillon. Voilà, donc on va cliquer mise à jour de la galerie. Donc la page numéro 1, c'est celle-là, ensuite la 2, ensuite la 3, ensuite la 4. Ajouter la galerie. Mise à jour. Le style normalement devrait être bon. On est en grille. En paysage, je crois que c'est plutôt en portrait. Ce sont des images verticales. On peut éventuellement mettre une petite box shadow. Ça c'est du style qui se fait en fonction de vos goûts. Et puis une petite animation, c'est toujours sympa d'avoir une petite animation, un petit effet de diapo qui va vers la droite, puisqu'on est plutôt sur la partie gauche de l'écran. On fait sauvegarder, on va faire enregistrer le brouillon, et on va rafraîchir l'aperçu ici. Voilà, donc on voit effectivement ici notre page. On voit qu'elle se met sur 4 colonnes, donc on va modifier la présentation tout simplement pour que ce soit cohérent. On va prendre sur 5 colonnes. Attendez, pardon, c'est une erreur, on va pas prendre 5 colonnes, on va prendre 4 cinquièmes. Où sont les 4 cinquièmes? On va prendre les 3 quarts, 1 quart. 3 quarts, 1 quart, on enregistre, on va voir si
L'espace est suffisant. Juste une page qui passe à la ligne, donc il va falloir que l'on modifie un petit peu les choses. Peut-être ici en passant en pleine largeur, c'était déjà le cas. En mettant peut-être une largeur de colonne minimale ici. Et puis peut-être dans la galerie, on enlève les légendes, la pagination. Je crois que c'est bon. On enregistre. Je vais rafraîchir ici. Voilà, toujours un petit problème de taille, donc peut-être qu'il faut mettre des images un peu moins grosses. L'intérêt c'est que quand on clique dessus, ça devient visible. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre pleine largeur, parce qu'on voit qu'ici, cet espace-là, on va pouvoir le faire passer en dessous. Donc on va mettre tout simplement ici, tout ça ici, la galerie, et ici, tous les éléments complémentaires. On enregistre. Donc en fait, pour que ce soit logique, on va mettre le titre au-dessus. On va le mettre en soit visible en titre 2. On va le centrer. Voilà. C'est ici du texte. Et on va enlever le séparateur qui n'est pas vraiment d'intérêt. On rafraîchit. Vous voyez qu'ici, la balayeuse, on a l'affichage de la documentation, dont on peut lire. Et puis, on va mettre un bouton télécharger la documentation. Télécharger la brochure. Et on va lier ce bouton au PDF qui est là. Il faut donc prendre l'adresse PDF en copie et on va le remettre ici, télécharger la brochure en lien par rapport à ça. Voilà, normalement, ça va fonctionner. On peut déjà publier la page. Alors, pour publier la page, il faut faire attention que les moteurs de recherche ne puissent pas la trouver. Alors, pour éviter que les moteurs de recherche ne référencient cette page que l'on veut garder secrète, puisqu'il faut s'inscrire pour y avoir accès, on va dans Avancer et on va cliquer NoFollow pour que ça ne soit pas suivi par les moteurs de recherche. On fait mettre à jour. Et puis on va simplement préparer la configuration des sections suivantes, sachant qu'on les mettra à jour après avec les autres brochures et les autres documents. Pour l'instant, je ne fais que dupliquer pour donner le look de la page.
Voilà, donc on pourra enlever ce téléchargement là puisque en fait c'est accessible par un autre endroit. Voilà. Accéder à la boutique, contactez-nous, ça on va le laisser. On fait mettre à jour. Et on a donc notre page maintenant de destination. On va prévisualiser les modifications. Ça va nous donner l'URL en pensant à bien enlever tout ce qui est prévu ici. Donc on a notre brochure. Ici, il faudra peut-être un peu remettre un petit séparateur ici pour élargir un petit peu. On va le faire tout de suite parce qu'effectivement, ça sera plus propre. Ça sera plus propre. Un séparateur sans couleur. Attendez, ici, on n'affiche pas. Et on va lui donner une hauteur de 20. Ça suffit. On va le glisser ici avant le titre. On va le dupliquer pour le mettre en dessous. Et ici, de la même façon. Voilà. Ça c'est bon. On fait mettre à jour. On va pouvoir rafraîchir ici notre page. Avec un petit peu plus propre. On peut varier les effets, les faire venir de droite et de gauche selon les cas. Donc on a notre ici notre page. On va aller dans notre ici dans notre bouton de notre page initiale. On va email opt-in. Success. On va remettre ici cette page là. Sauvegarder. En fait, ça s'appelle télécharger la brochure. On va mettre de la même façon qu'ailleurs. On va enlever le color d'arrière-plan, le style. La couleur du texte, c'est foncé. Voilà. Et on va enlever celle-ci. On va faire mettre à jour. On va prévisualiser. On va tout ce qui est prévu. On a donc notre page ici qui est prête. En fait, il faut qu'on crée une page intermédiaire. Donc là, ça affiche l'opt-in. On va donc simplement en faire une page. On va faire balayeuse thermique BTC, on va dupliquer. On va faire ici opt-in. Donc simplement, on va l'appeler opt-in ici. Ok. On va virer absolument tout. En dehors de télécharger la brochure. On va virer tout le reste. Donc on va publier cette page. On va juste modifier ici on va accéder au téléchargement pour que ce soit plus clair.
montrer. Tac, tac, tac. Voilà. Mettre à jour. Réfléchir. Ouais, bizarrement. Ça reste sur le côté, il y a un problème de marge, mais peu importe. En tout cas, on a ici l'adresse qu'il nous faut. On va revenir sur toutes les pages. Dans notre balayeuse, on va modifier, on va remettre un bouton classique. Ici, il va être ici. Ça en bas. Et on va lier ça à cette page ici, page d'opt-in. On va fenêtre et on sauvegarde. On va regarder si ça fonctionne. On rafraîchit donc notre page. On va se retrouver ici, projet écriture, balayage avec BT100, descend, télécharger la brochure. Il nous faut mettre ici les coordonnées. Ici, voilà. Et j'accède au téléchargement. On arrive sur la page de téléchargement. On a toutes les brochures de balayage qu'on peut soit visualiser, soit tout simplement télécharger. Et là, cette fois-ci, on a bien accès au téléchargement. Et normalement, si on se retrouve, on peut bien vérifier que maintenant, si on veut aller directement ici, on ne peut pas télécharger sans avoir. On peut égayer par un petit texte à côté de l'opt-in. On va retourner dans la page ici. Accéder au téléchargement, on va pouvoir lui donner un espace plus réduit et puis mettre un petit texte ici qui invite et qui explique. Merci de bien vouloir renseigner vos coordonnées ci-contre pour accéder au téléchargement de nos brochures. On fait mettre à jour. On va regarder ce que ça donne ici en réfléchissant. On voit qu'on peut améliorer un tout petit peu les choses en mettant d'abord un séparateur au-dessus. Je vais mettre à peu près là et une taille de 30. Et puis on va passer ici l'écriture en blanc pour que ce soit plus visible. Foncé, clair. Et voilà. Ça devrait être un peu plus sympa.
savoir que pour le RGPD, le recueil ici des coordonnées est totalement volontaire, puisque la personne n'est pas obligée de les donner, donc elle les donne volontairement pour accéder au téléchargement. On peut peut-être rappeler ici, faire une référence à votre politique de confidentialité. On peut donc mettre un petit lien ici vers le rappel de la politique de confidentialité. On peut remettre un petit bouton tout simplement. Rappel de notre politique de confidentialité. Et puis le lien, on va aller le chercher. C'est un lien vers cette page-là. Là, et on va l'ouvrir quand même dans un autre onglet pour ne pas perdre le visiteur. Là, on va pouvoir séparer ça, le mettre ici. Ici, on peut l'agrandir un petit peu, c'est un peu léger. Et mettre à jour. Voilà. Tac, rappel de notre politique de confidentialité. Allez, ça fonctionne. C'est un tout petit peu grand, on va vraiment fignoler. Et on va mettre que 15. Et voilà. Ça devrait être plus propre. Donc on a simplement on peut rajouter un titre, etc. Mais à la limite on est dans l'action, donc c'est quelque chose d'assez assez cohérent. On est en balayage, on va dans la balayeuse BT100. On veut télécharger la brochure. On va donc arriver vers cette page intermédiaire. Les gens vont remplir et ils accèdent à la page de téléchargement, soit de la famille de produits, soit, si vous préférez, de l'ensemble de vos documents en téléchargement, sachant qu'il y a des brochures, il peut y avoir les notices d'utilisation, etc. Vous pouvez organiser ça comme vous le voulez.